Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de juillet qui me font très envie. Alors d'entrée de jeu, je vous le dis, je vous tourne cette vidéo, on est toujours en période de canicule. Globalement, c'est aujourd'hui le dernier jour ou avant-dernier jour vraiment caniculaire, très désagréable, puisque après, dans le week-end, on va commencer à pouvoir rafraîchir la nuit, donc ça c'est déjà plutôt cool. Et lundi, mardi, je croise les doigts, il fait que 26, trop bien, j'ai hâte de ne vivre que du 26. Mais bon, bref, du coup, je vous cache pas que j'ai très chaud, malgré tout ce qui est mis en place. Là, c'est une obsession en ce moment, les températures dans les chambres des enfants. Donc là, je suis en train, vous entendez peut-être d'ailleurs le ventilateur qui tourne pour essayer de pousser l'air chaud par la fenêtre de mon petit doudou et faire rentrer l'air qui n'est pas encore aussi chaud que celui de l'intérieur qui vient de l'extérieur, mais en même temps ça ne descend plus depuis au moins 20 minutes, donc j'imagine que je suis au bout du bout. Bref, je me pose et on commence tout de suite. Première sortie en date du 2 juillet, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui quand vous voyez cette vidéo. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est aujourd'hui mon anniversaire, normalement. Même si ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, mais quand je vous la poste, c'est mon anniversaire, normalement. Bref, donc le 2 juillet aux éditions Roncière sort le tome 1 de L'héritière stellaire et c'est d'Amalie Howard. Les trois premières phrases de la quatrième de couverture, c'est une élue bénie par les étoiles, un prince hanté par ses secrets et un dieu prisonnier des ténèbres. Donc déjà là, pas trop mal. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, on va suivre une jeune fille qui un jour va recevoir une invitation au palais. C'est une jeune fille qui travaille dans une forge, donc j'imagine que c'est une forgeronne, qui du coup est invitée parce que c'est une potentielle fiancée du prince. Et elle ne peut pas refuser, elle comprend pas trop pourquoi, mais elle va aller au palais et en fait elle va rencontrer le fils bâtard du roi qui cache pas mal de secrets. Et il va y avoir une situation qui va faire qu'ils vont devoir s'enfuir tous les deux, je crois. Bref, en tout cas, les trois premières phrases du résumé me font plutôt très envie. La couverture de mémoire me fait très envie aussi. Et puis voilà, je pense que ça peut être assez chouette. Donc voilà pour la première sortie. Toujours le 2 juillet pour la prochaine sortie, mais cette fois-ci aux éditions Alter Real. C'est le tome 2 du Chant du Dragon de Karina Espinosa. Et c'est La Mélodie des Flammes. Je vous ai parlé du tome 1 dans les sorties peut-être en début d'année, mais je suis plus trop sûre, peut-être février, mars, un truc dans le genre. Le tome 2 sort, bien évidemment je n'ai pas lu le tome 1, mais je vous en avais parlé parce que ça me faisait envie et en même temps un petit peu peur puisque ça ressemble beaucoup à Fate and Flamme de K.A. Tucker où on va avoir une jeune fille de notre univers qui va être complètement basculée dans un univers de fantasy et il va falloir qu'elle s'adapte à cet univers de fantasy. Donc vraiment très similaire à Fate and Flamme. Je vous avais parlé du Chant du Dragon parce que je pensais que le dernier tome de Fate and Flamme ne serait jamais traduit et en fait il est sorti au mois d'avril je crois. Il fera partie de mes lectures de cet été. Donc quand j'aurai fini Fate and Flamme, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, je me dirais que j'ai envie de retourner dans un univers un peu similaire. Donc le Chant du Dragon me paraît plutôt pas mal. Mais j'ai un peu peur que ça fasse trop une redite et j'ai tellement aimé Fate and Flamme, ça a tellement été une saga coup de cœur pour moi, même si je ne l'ai pas terminée et peut-être que je vais être déçue du tome 4, on verra. Mais voilà, j'ai un petit peu peur de ça. En tout cas, si vous vous êtes lancé dans cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en tout cas pour le tome 1. Et du coup, le tome 2 sort le 2 juillet. On continue encore une fois en date du 2 juillet. Il y a quand même pas mal de sorties à cette date. C'est aux éditions Nexa et c'est La Maison Saphir de Marissa Meyer. Alors là, clairement, le résumé me fait pas tant envie que ça, mais c'est parce que c'est Marissa Meyer, donc auteure des Chroniques lunaires et de Gilded.
que Chronique lunaire que j'avais adoré à l'époque, Gilded que j'avais beaucoup aimé même si c'était un petit peu moins bon que... Enfin c'était plus long en fait, il y avait pas mal de longueur. Mais j'ai très envie de découvrir un nouveau roman de Marissa Meyer. Là au niveau du résumé, on va avoir la descendante d'une sorcière qui n'a pas de pouvoir, qui travaille comme... vendeuse de faux sortilèges en fait, elle magouille un petit peu et en parallèle elle fait visiter la maison Saphir qui est censée être hantée par un des ancêtres. Elle va rencontrer le descendant Saphir qui va lui demander de se débarrasser en fait du fantôme qui hante cette maison. Elle y voit la solution d'avoir un petit peu de sous, donc elle va accepter la mission. Sauf qu'il va y avoir un meurtre, elle va se retrouver un petit peu mêlée à ce meurtre. Et voilà, globalement, c'est à peu près ça. Vous savez que le côté meurtre et tout, j'aime bien un livre audio, j'aime bien les thrillers, mais dans cet univers un peu de magie, pas tant que ça, mais c'est Marissa Meyer. Donc je me laisse sous le coude si un jour j'ai envie de me lancer dedans. Je sais qu'il est là, mais c'est clairement pas une lecture que je ferai prochainement. Ça, c'est sûr. On change de date et cette fois-ci ça sort au 8 juillet aux éditions Lost Kingdom. C'est le tome 1 du Trône d'Épines, donc la promesse d'Aurore, et c'est de Heather Walter. Donc là on est sur la réécriture de La Belle au Bois dormant. Globalement je crois que je n'ai jamais lu de réécriture de La Belle au Bois dormant. Peut-être, est-ce que déjà dans les chroniques lunaires il y avait La Belle au Bois dormant? Je ne crois pas. Donc ça serait une première. Et si ça me fait pas mal envie, c'est parce que du coup on va avoir toutes les princesses de la lignée royale qui vont être maudites et elles vont être maudites à mourir très jeunes. Et on va avoir la dernière descendante qui s'appelle Aurore qui est prête à monter sur le trône et en gros elle est résignée et... Enfin elle est résignée. Elle a décidé de ne pas se laisser abattre par cette malédiction même si elle sait qu'elle va mourir. Et en parallèle de ça, elle va être très proche de la descendante de la sorcière qui a maudit sa lignée. Il va y avoir une romance FF, donc ça me titille un peu parce que j'en lis très très peu. Et le côté malédiction qui a été lancé d'un côté et la personne maudite de l'autre et potentiellement un rapprochement entre les deux, je trouve ça vachement intéressant. Donc voilà, ça me fait très envie. Ce ne sera pas lu prochainement, mais... Je me dis que si un jour je veux une réécriture de La Belle au Bois dormant, et ben voilà, celle-ci peut totalement faire l'affaire. On continue le 8 juillet aux éditions Hachette Heroes avec Le Chant des Ruines de Sacha Sloan. Alors là, on a Lyria qui est une elfe dotée de talents magiques. Dans cette société-là, c'est très mal vu, donc sa mère l'a élevée en lui disant d'être discrète, de ne pas se faire remarquer, de se faire vraiment toute petite. Sauf qu'un jour, Lyria, elle va sauver le prince qui est en danger dans la forêt. Elle ne sait pas que c'est le prince. Et en le sauvant, en fait, il va lui proposer un poste d'apothicaire dans son château. Et elle va décider d'accepter et de prouver à sa mère qu'en fait, elle peut voilà, s'en sortir totalement, tout en restant quand même assez discrète sur ses talents qui sont proscrits, je crois. Et elle va arriver dans cette cour où il va falloir qu'elle s'adapte à tous les complots, à tous les usages, à toutes les coutumes, à toute la bienséance qu'il y a au château. Et voilà, ça me fait très envie. J'aime beaucoup le côté devoir rester cachée et plutôt personne du peuple, si j'ai bien compris, qui arrive au château, en fait. Ça me fait un peu penser à ma lecture à l'aveugle que je suis en train de lire, dont je vous reparle en vlog juste après. Voilà, ça me fait quand même très envie. Ce n'est pas marqué que c'est un tome 1, donc est-ce qu'en plus ça peut être un one-shot ce serait vraiment très très cool. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous en dire. Ça me fait quand même plutôt bien envie, donc on verra si c'est lu. Alors je vous dis pas prochainement, mais ça peut être lu peut-être en 2027, sait-on jamais. Le 9 juillet, aux éditions R, enfin collection R, c'est pas clair au niveau de l'édition, dites-moi si vous connaissez bien cette maison d'édition. On a le tome 2 du Cri des Profondeurs, donc c'est La Mélopée des Abysses de Kali Cassidy. C'est une histoire de, si je me souviens bien du résumé du tome 1 que je ne suis pas allée relire puisque j'ai très envie de le lire cet été.
On suit une jeune fille qui vit auprès du roi d'un royaume. Un jour, on va lui organiser un mariage arrangé avec le chef des armées, je crois, du roi. Et en fait, son secret va être découvert le jour de sa nuit de noces, qui est que en fait, c'est une sirène. Donc, il va falloir qu'elle s'enfuit et elle va s'enfuir avec quelqu'un. Je ne me souviens plus qui c'est. Et il va falloir qu'elle tisse un lien. Vous savez, souvent dans les histoires de sirènes, les sirènes peuvent tisser un lien avec un autre humain ou un autre personnage qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à rester séparés et ils peuvent potentiellement en mourir s'ils sont séparés trop longtemps. Voilà, ça me fait très envie le côté sirène, le côté s'enfuir du royaume et être très certainement poursuivi. Voilà, j'ai très envie de lire le tome 1. Et bah sachez que le tome 2 sort au mois de juillet. Ensuite va sortir le tome 4 et j'imagine dernier tout de The Four Winds d'Alexandria Warwick. Donc c'est The East Wind et au niveau du résumé du tome 1, je vais vous lire ce que j'ai noté au mois de mars quand je vous parlais de la sortie du tome 3, ce sera plus simple. Donc on a 2 sœurs orphelines qui vivent dans un petit village qui est entouré d'une barrière de glace qui avance depuis 300 ans. La seule façon de l'arrêter, c'est le sang d'une femme mortelle qui est liée par le mariage au vent du Nord. Et le vent du Nord, c'est un immortel. Et c'est le moment pour lui de se choisir une épouse. Donc on imagine bien qu'il va y avoir une des 2 orphelines qui va être choisie. Voilà, ça me fait quand même très envie. J'imagine que là, la saga est au complet puisque c'est The Four Winds. Donc maintenant que les 4 vents sont sortis, normalement ça devrait être bon. Donc c'est l'idéal pour commencer la saga. Est-ce que le tome 1 va me convaincre ou pas? On verra. Est-ce que je vais le lire en 2026? Je ne sais pas. Je vous en reparle de toute façon. Mais voilà, sachez que si vous êtes dans cette saga, le tome 4 et sans doute dernier tome sort le 9 juillet. Toujours le 9 juillet pour l'avant-dernière sortie qui me fait trop envie. J'ai trop hâte. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est aux éditions Roncière. Et c'est le tome 3 des Cendres Divines de Demi Winters. Donc c'est l'Aurore du Nord. Donc les Cendres Divines, je vous prépare un update lecture pour cet été sans doute. Soit fin juillet, soit début août, je ne sais plus. J'ai lu le tome 2 là, c'est ma dernière lecture. Juste avant la lecture à l'aveugle de ma sœur, j'ai lu le tome 2 des Cendres Divines. Et il faut savoir que le tome 1, c'était ma lecture à l'aveugle que mon chéri m'avait choisi. Énorme coup de cœur que ce soit pour le tome 1 ou pour le tome 2. J'ai trop hâte de lire le tome 3 parce que franchement, on est dans une situation très compliqué, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est de la dark fantasy. On va suivre Scylla qui doit fuir en fait le royaume. Elle sait pas trop pourquoi. Elle sait juste qu'elle est poursuivie par les Claernards qui sont des guerriers que la reine Cygne va dépêcher pour l'attraper. Pour s'enfuir, elle va devoir rejoindre un village du nord par la route des ossements et elle va faire équipe avec les haches sanglantes qui est une équipe viking assez sanglante, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, on va suivre Scylla, elle va découvrir pourquoi elle est poursuivie, elle va découvrir que peut-être elle a des capacités dont elle n'avait pas du tout idée. Voilà, on va en apprendre énormément sur tout cet univers avec le tome 1, mais surtout avec le tome 2. Et franchement, c'est pépite, coup de cœur absolu, malgré les tomes qui sont énormes, mais voilà, incroyable, donc très hâte. Par contre, je vous fais un petit topo, les jaspages sont magnifiques, mais je trouve que les couvertures sont pas trop top. Et alors là, autant le tome 1 et le tome 2, les personnages de Scylla et de Saga sur la couverture, bon, voilà, ça passe encore, même si j'aime pas trop. Mais alors là, est-ce que c'est le personnage de Rey? Si c'est le personnage de Rey, je l'imagine pas du tout comme ça, et je le trouve pas beau en plus sur la couverture. Et si c'est pas le personnage de Rey ou de n'importe qui d'autre, je le trouve pas beau quand même. Donc je suis un peu déçue, mais j'attends de voir le jaspage avec impatience parce que franchement, à chaque fois, c'est une pépite. Et on termine avec la dernière sortie. Cette fois-ci, c'est le 22 juillet. Je n'ai pas trouvé la maison d'édition, donc je me dis que c'est peut-être en auto-édité. Là, c'est la couverture qui a fait tilt. Si ma sœur passe par là, elle comprendra très vite pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Le Prince de Cobalt de Mélisandre Richard. Donc là, c'est clairement la couverture avec ce tigre blanc.
vous voyez Azur, d'où le nom de ma chaîne. Je suis même pas sûre que je vous ai déjà expliqué pourquoi Littérazur. Mais le petit tigre blanc qui fait partie de mes miniatures, de mes intros et outros, c'est Azur, donc la peluche de ma sœur, qui est un membre à part entière de ma famille. Et voilà, on a un truc avec les tigres blancs. Donc voilà, j'étais obligée de le mettre. Et en plus, le résumé, je vais pas dire qu'il me hype de fou, mais il me titille un petit peu, donc je me dis pourquoi pas. Visiblement, c'est pas un tome 1, en tout cas, ce n'est pas étiqueté comme étant un tome 1, donc on verra bien. La première phrase que j'ai retenue, je vais vous la lire, et c'est pour ça que ça me fait un peu envie, c'est: entre prince et chevaleresses, la haine se fissure dans une romantaisie sombre au slow burn addictif. Le côté slow burn me titille un petit peu. Voilà, tout simplement. La couverture me titille pas mal. Donc on verra si je me lance un jour ou pas. Ça peut être très chouette. Mais encore une fois, vais-je avoir le temps dans ma vie de lire tous ces livres-là? Je ne suis pas sûre, mais bon. J'essaye de me faire une raison que je n'arriverai pas à lire tout ce que je veux dans ma vie. C'est pas grave du tout. Voilà pour les sorties du mois de juillet qui me font très envie. Souvent en juillet et en août, il y a quand même beaucoup moins de sorties qui me hype. Et d'ailleurs, des fois, je ne fais même pas de vidéos sur les sorties de juillet et d'août parce que en fait, j'ai rien à vous présenter. Là, franchement, il y avait quand même un bon paquet. Et encore, j'ai réduit en me disant que je n'allais pas réussir à tout lire. Et donc, j'ai retiré ce qui me hypait quand même beaucoup moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, à me dire ce que vous avez repéré comme sortie pour ce mois de juillet. Ça me fera très plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!